Chers compatriotes, il est très nécessaire de parler des problèmes de notre nation quand il le faut. Et non quand il faut se chercher à remplir des poches, comme je vois d'autres personnes parler. Ou encore, distraire le peuple. La vacance du pouvoir. Nous tous, nous avons constaté. Aucun Camerounais ne parle. La plupart préfèrent créer des groupes et des sous-groupes. Et quelques petites organisations pour soutirer un peu de l'argent aux plus pauvres que eux. C'est pour cela que ce régime satanique, avec son parti, bourré des assassins, le parti communément appelé RDPC, donc d'autres ont toujours appelé RDPC. Ils ont toujours profité du comportement de certains nationalistes, révolutionnaires, combattantes et combattants pour prendre des décisions qui vont à leur encontre, à dire ce qui les plaît. Ce qui veut tout simplement dire le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, si vieillissants qu'ils sont, avec la complicité des membres de ce parti politique satanique, donc qui appartient au roi Biya, ont décidé d'aller, une fois de plus, mourir à l'extérieur de notre pays. Pourquoi? Parce que durant les 40 ans de règne et toutes ces dernières années de massacres, de l'injustice, d'égoïstes, de tribalistes, ils n'ont pas pensé au bas peuple, c'est-à-dire à construire les hôpitaux fiables. Voilà tous les 10 provinces du Cameroun. Il n'y a pas un hôpital digne 40 ans après. C'est ce qui les pousse à aller se soigner en Europe. C'est ce qui les pousse à aller à l'Occident, comme vous voyez là. Donc quand on parle, certains Camerounais disent, je les entends parler, ils ne disent rien. Tout simplement parce que eux-mêmes, ils n'ont encore rien compris de ce pays-là, ou encore dans ce pays-là, qui nous appartient à tous, parce qu'il faut les rappeler. On les voit dire, le roi Biya est le meilleur risque. On les entend parler. S'il était le meilleur risque, on ne devait pas perdre les hommes jour pour jour, surtout dans les 2 régions, les régions anglophones. Même l'extrême nord, ce qui fait déjà 3 régions. L'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. On ne devait pas perdre autant d'hommes, autant de vies arrachées de tous les côtés, que ce soit du côté de l'armée camerounaise, que ce soit du côté des civils. Si il était arrivé pendant ces 40 ans de règne, qu'il aurait même pu penser une seconde
pour le bien-être du peuple camerounais, cela ne devait jamais se passer comme ça se passe. Et ou encore, les gens ne devraient jamais mourir comme ils sont en train de tomber comme des mouches derrière les maisons. Et à chaque fois que je reviens, et je reviendrai toujours à vous rappeler, surtout vous là, qui êtes derrière ce régime criminel, que le Cameroun est sur le point de changer. Et que ceux qui sont derrière ce régime auront des comptes à nous rendre. Parce que dans notre pays, il n'y a pas la paix. Dans tous les sens. Il n'y a pas l'harmonie dans tous les sens. Il n'y a même pas d'électricité dans tous les sens. Même comme on voit nos compatriotes mourir sous les poteaux, comme les deux autres derniers qui sont mon père à leur âme et mes condoléances à leur famille. Mourir tout simplement parce que ces dirigeants dirigés n'ont jamais rien fait pour notre pays. N'ont jamais rien fait de bon. C'est pour ça qu'un homme est obligé de mourir en suspension. Parce que l'équipement qu'il a sous lui, la seule chose qui est bien, c'est le casque. Le reste, les habits qu'il a, lorsque ça se mouille, il est électrocuté automatiquement. Et il s'agit de notre nation. Et il s'agit de compatriotes. Il s'agit de nos frères qui meurent jour pour jour. Dans tous les sens et dans tous les secteurs. Nous n'avons pas d'eau. Vous voyez des canters venir garer pour livrer l'eau en plein Yaoundé. Mais aucun Camerounais ne parle de ça. Tout ça fait partie des vacances du pouvoir. Ce qui veut dire nous n'avons plus quelqu'un pour nous représenter valablement dans notre nation. Nous n'avons qu'un groupuscule de bandits, une poignée de personnes qui décident de massacrer, de créer tout ce désordre pour conserver les pouvoirs. Vous-même, vous pouvez constater, dans notre nation, dans tous les secteurs, rien ne marche. Rien n'est comme avant et rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que même quand le roi Paul Biya lui-même était encore là, je me souviens en 92, il avait tenu le même discours qu'il avait tenu dernièrement encore en 2018. Ce qui veut dire il a passé tout son temps à mentir. Et ça lui est rattrapé. C'est pour cela que même la maladie ne nous laisse pas. Et l'entourage n'arrive pas à comprendre que quand il y a vacances de pouvoir des deux côtés, c'est-à-dire le président de la Sénat, le cerveau mandier, Nyat Difondi, qui est aussi fatigué, plus que fatigué même, qui est là, manipulé par les siens, les RDPcistes, et que lui-même, le roi, lui-même, l'auteur de tout ce problème, donc je remets tout sous sa tête, et aussi fatigué, ça donne ce que ça donne dans notre nation. La guerre comme à la guerre. Et voilà comment nos frères militaires vont mourir dans le Nosso. Ils vont mourir dans l'extrême nord pour des raisons qu'il n'y a que eux-mêmes qui connaissent. Parce que nous, qui avons un peu appris ce qui se passe dans le Cameroun, et nous qui sommes en train de suivre ce qui se passe dans notre nation, nous on a un peu de vérité là à dire. Et la seule vérité, c'est le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Peuple camerounais, camerounaise, camerounais, chers frères combattantes et combattants, réveillons notre peuple pour prendre les choses à main. Parce que ces hommes sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent plus rien décider. Même dans leurs propres familles. La nature ne manque pas. Ils sont tous fatigués. Et nous ne pouvons pas continuer à laisser cela.
pour qu'on continue à sacrifier les jeunes de moins de 30 ans dans le Nozo, dans l'extrême nord, et que ces vieillards qui sont fatigués vont se cacher, se réfugier à l'Occident. Des gens qui pissent debout, qui chient sur eux, des gens qui n'arrivent plus à s'exprimer. C'est ceux-là qu'on appelle les représentants des institutions camerounaises. Où sont passés les vrais Camerounais? À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions, de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre nation. Comme je l'ai toujours posé et je l'ai toujours dit, appeler le chien par son nom. Le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs sont fatigués. Et nous sommes fatigués de voir nos frères mourir. Pour une raison inconnue pour certains, parce que d'ailleurs, beaucoup vont mourir au Nozo sans savoir le pourquoi. Beaucoup vont même combattre sans savoir le pourquoi. Ils sont en train de se battre. Mais seuls ceux qui sont au pouvoir savent le pourquoi. Ils ont causé cette guerre pour pouvoir maintenir leur pouvoir et conserver leur pouvoir et mourir au pouvoir, comme ils tentent de mourir au pouvoir. Mais nous allons les dégager de là et déguerpir d'étudier, parce que c'est la maison du peuple camerounais. C'est la maison de tous. Ce n'est pas une monarchie. Ce n'est non plus un royaume. Ce n'est non plus une affaire de famille. C'est une affaire de tous. C'est pour cela que nous réclamons ensemble une transition politique fiable et démocratique pour libérer notre pays de cette sale guerre et pour un vivre ensemble et vivre mieux. Et nous allons continuer à demander le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés, qui sont dehors, jour pour jour, depuis près de 5 ans aujourd'hui. Et la libération de tous les détenus politiques, tous ceux qui ont été arrêtés sous les ordres de ces régimes criminels et de cette partie politique satanique, le RDPC. Nous connaissons combien de personnes ont déjà été assassinées derrière cette affaire. Et nous le savons. Nous demanderons justice pour tous, partage et égalité. Le départ immédiat de ces vieillards, ce bande de vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui n'ont plus rien à faire de leur propre vie. Pour enfin bâtir un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.